Bonjour Frédéric, vous êtes champion de France du paysage aquatique. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste et ce que vous faites? Oui, tout à fait. Alors effectivement, je suis depuis 2017 champion de France de ce qu'on appelle l'aquascaping, une discipline qui vient du Japon et qui consiste à créer des paysages aquatiques en eau douce. Donc pour cela, on s'aide de matériaux entièrement naturels, que ce soit des racines, des roches et des plantes aussi. Et avec ça, on essaie de créer quelque chose de très visuel à l'œil, très agréable. Et effectivement, du coup, une passion qui m'a pris un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, je me suis installé à mon compte sous la société Aquadesign et je propose l'installation et l'entretien d'aquariums chez les professionnels comme les particuliers d'aquariums paysagers. Aujourd'hui, on est à la résidence du Val d'Oust à Malétroit et c'est votre première réalisation alors? Oui, c'est ma toute première réalisation. Ça fait un mois que j'ai démarré mon activité. Et effectivement, le directeur de l'établissement a été un petit peu séduit du projet un petit peu atypique et original qu'apporte le paysage aquatique. Parce que comme tout ce qui vient du Japon, il y a une recherche un peu philosophique, non, dans la composition du paysage? Tout à fait. On est sur quelque chose de très naturel, très relaxant, où on va jouer sur la fluidité de l'eau, sur les mouvements des poissons, les textures des plantes, en jouant sur les textures des plantes et des couleurs également, sur les contrastes. Donc effectivement, oui, il y a quelque chose de très naturel et très relaxant là-dedans. C'est une discipline assez peu connue. Comment devient-on spécialiste du paysage aquatique? C'est une discipline qui a été créée par un certain monsieur Takeshi Amano, qui aujourd'hui est décédé malheureusement et qui est le maître absolu de cette discipline-là. Ça fait une dizaine d'années que cette discipline existe et elle commence tout juste à émerger en France avec quelques passionnés et quelques professionnels aussi qui font des classements nationaux très importants. Alors elle commence à se démocratiser puisqu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les médias, on en parle de plus en plus et on fait en sorte, nous, avec plusieurs aquascapers français, de démocratiser un petit peu cette discipline et de la faire découvrir au grand public. Alors ça demande tout un outillage. Effectivement, au niveau du matériel, bon, c'est du matériel qu'on acquiert au fur et à mesure du temps, bien sûr qu'on n'investit pas tout de suite. Mais ça demande un petit peu de matériel bien particulier, notamment du matériel de précision où on utilise des ciseaux bien particuliers pour la taille des plantes essentiellement. Donc on a des ciseaux qui sont très agréables à utiliser en fait, qui nous permettent d'aller dans les recoins. On a ce genre de petits ciseaux qui permettent de tailler des mousses assez fines. On a ce qu'on appelle par exemple des sandplatners. Donc tous ces ustensiles permettent de travailler sereinement et tranquillement dans l'aquarium en fait sans abîmer le matériel ou le décor.